bonjour à tous les amis, personne n'y avait pensé, vous donne rendez-vous tout l'été. Il est l'heure de jouer, juste avant Slam, juste avant Question pour un champion, c'est l'après-midi des jeux qui se poursuit. J'espère que ça va bien, que vous passez un bel été, que vous soyez en vacances ou pas. On est là tous les jours pour vous amuser. Bonjour le public, bonjour tout le monde, ça va bien ? Ouais, ça a l'air. Ah bah ça a l'air. On commence tout de suite. Voici nos 3 duos de candidats. Faisons connaissance avec eux. Deux beaux-frères pour commencer. L'un est informaticien en Suisse, l'autre est infirmier dans le Doubs. Et alors venir jouer à la télé, pour eux c'est un défi. Ils vont nous expliquer. Voici Jérôme et Yannick. Bonjour Jérôme, ça va bien ? Ça va. Bienvenue, salut Yannick. Allez-y les beaux-frères. Elles sont sœurs, elles habitent à Créteil, elles travaillent dans une caisse de retraite. Elles sont inséparables et elles ont traversé une bonne partie du globe ensemble. Des voyages de rêve. Voici Michel et Brigitte. Bonjour Michel. Ça va ? Ça va, merci. Enchanté Brigitte, bonjour. Ah oui, deux sœurs, ça se voit. Hein. Vraiment, c'est des copies conformes. Et enfin, le papa et son fils de Nice, ce sont nos champions. Ils travaillent tous les deux dans le domaine médical. Ils sont cultivés et en plus complémentaires. Voici Stéphane et Philippe. Salut Stéphane, Bonjour Cyril, ça va bien ? Ça va bien. Philippe, bonjour, allez-y les champions, mettez-vous en place. Alors doué, je l'ai dit, cultivé, complémentaire, mais hier les 100 Français ont été plus forts. On avait joué avec les pays de Formule 1 qui ont accueilli un Grand Prix de Formule 1. On n'a pas réussi à être plus fort que les 100 Français, mais quand même 2100 € dans la cagnotte. On va essayer de faire grimper tout ça aujourd'hui. Avec vous tous à la maison, voici la première manche, c'est l'aller-retour. On a dit voyage de rêve, globe-trotteuse, nos deux sœurs, Michel et Brigitte. Vous êtes allés où ? Faites-nous rêver un peu. Oh, on a fait beaucoup d'îles. Vous êtes allés jusqu'en Argentine aussi, je vois. Argentine. Ushuaia. Ouais. Waouh, Ushuaia, on a l'impression que ça n'existe pas. On dit que c'est le bout du monde. C'est Voyez ? le bout du monde. C'est Vous magique. êtes allés toutes les deux, hein ? Ouais. C'est ça. Et on m'a parlé du Népal aussi. Ah aussi, ouais. Bah, bienvenue chez nous. Merci. On est heureux de jouer avec vous. Il y a les beaux-frères à côté. Bonjour Yannick. Yannick et Jérôme. Qui viennent du Doubs, c'est ça ? Du Doubs pour Jérôme. Et Yannick qui vient de Genève. Vous êtes un Suisse ? Oui. Ah bah bienvenue à tous les deux. D'un côté, il est infirmier, Jérôme, hein, c'est ça, avec les enfants. Infirmier puériculteur. Et Yannick, dans la vie, qu'est-ce que vous faites ? Je suis informaticien. Informaticien. Ah bah très bien. Bienvenue à tous. On met vos pupitres à zéro. Il va falloir y rester, c'est-à-dire me donner les réponses qui valent le moins de points possible. C'est le principe de l'émission. L'enjeu de la première manche, il est là, il est propre. C'est le joker. Il est propre, ça veut dire qu'il n'y a pas de trace de doigt. Ça va pas durer. Voici le thème avec lequel on joue tout de suite. C'est de la géographie. Alors concertez-vous une dernière fois, après vous ne pourrez plus vous parler. C'est la difficulté de cette première manche. Et positionnez-vous maintenant. On découvre la question qui est associée à la géographie. Les 20 pays où on est le plus heureux. Oui. Vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Je vais vous demander, elle est intéressante cette question, vous tous aussi qui nous regardez aujourd'hui, de retrouver l'un des 20 pays où on est le plus heureux selon le rapport mondial sur le bonheur qui est publié par l'ONU en 2018, cette année. Alors pour ce classement sont pris en compte, entre autres, le revenu, l'espérance de vie en bonne santé, le soutien social, la liberté, la confiance, la générosité. Je vous donne une info, la France est au 23e rang. Donc on ne répond pas à la France. Attention, c'est parti. Stéphane pour commencer. Le Bhoutan. Ah bah partons au Bhoutan. Ah bah non, je sais pourquoi vous avez dit le Bhoutan. Parce qu'on a lu le même article, je pense vous marquez 100 points malheureusement. Et le Bhoutan ne fait pas partie des 20 pays où on est le plus heureux. C'est parce qu'ils ont proposé un indicateur qui était le bonheur national brut. C'est ça le Bhoutan. Mais ils font pas partie des 20 pays où on est le plus heureux. Malheureusement, c'était bien tenté quand même. Brigitte, qui n'est pas allée au Bhoutan, et pourtant elle est allée partout. Où va-t-on ? En Suisse. Ah, chez le voisin. Yannick, il allait peut-être proposer son pays. Alors, est-ce que en Suisse, on est dans les 20 pays où on est le plus heureux ? Ouais. Ah bah oui. Combien de personnes y avaient pensé ? 28 personnes y avaient pensé, 28 points pour vous. La Suisse, c'est le 5e pays, figurez-vous, où on est le plus heureux, selon, encore une fois, le sondage de l'ONU paru en 2018. Allez-y, Yannick. Alors je dirais le Liechtenstein. Le Liechtenstein. Regardons. Eh non, malheureusement, il ne fait pas partie de la liste non plus des 20 pays. 100 points également. On n'a eu qu'une seule bonne réponse du coup. Pour l'instant, c'est celle de Brigitte avec la Suisse. Changement de joueur maintenant, voici le retour.
On joue toujours avec l'un des 20 pays où on est le plus heureux selon le rapport mondial sur le bonheur publié par l'ONU. On a eu donc, vérifions, le Bhoutan, ça marchait pas, Liechtenstein non plus, la Suisse, ça marchait. 28 personnes l'avaient cité. Michel, à vous. Le Danemark. On part au Danemark. C'est vrai qu'on a tendance à dire que dans les pays là-haut, pays nordiques, on est heureux. Regardons le Danemark. Ah bah Ouais. il en fait partie, c'est le 3e pays où on vivrait le plus ouais. heureux. 22 personnes y avaient pensé. Vous êtes à 50, ça veut dire que vous avez déjà le joker puisque tout le monde est à 100. Alléluia! Les voilà les plus heureuses, on les a trouvées. C'est Michel et Brigitte. Merci. Maintenant, il faut se battre, les deux autres binômes, pour jouer avant, dans la manche suivante. Philippe, à vous. La Suède. Ah, vous vous êtes dit le Danemark, ça marche, autant aller chez les voisins. Allez, on part en Suède. Oui, c'est le 9e pays. Allez, 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 allez. 37 personnes y avaient pensé, 137 points pour vous. On passe à Jérôme. L'objectif, c'est donc de faire moins de 37 points pour jouer avant les champions, dans la manche d'après. Les Pays-Bas. On part aux Pays-Bas. Ah, vous n'avez pas tenté, genre la Finlande ou... non. Je voulais dire la Suède au départ. Ah, les Pays-Bas. Allons-y. Bonne réponse. Les Pays-Bas, c'est le 6e pays où on est le plus Allez, heureux. dans le allez, monde. allez, 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 allez. Combien de personnes y avaient pensé 8 personnes seulement. Très bonne réponse. Vous êtes à 108. Ce qui veut dire, regardez, passe en vert, on le sait déjà. C'est nos deux sœurs, Michel et Brigitte. Et le plus gros score, c'est les champions, Philippe et Stéphane. Alors, j'insistais sur la Finlande. La Finlande, en fait, c'est le pays où on est le plus heureux selon ce sondage de l'ONU. Les pays les plus cités, il y avait en tête la Suède, la Suisse et la Norvège. Alors, à l'inverse, les pays qui faisaient partie de ces 20 pays où on vit le plus heureux. La Nouvelle-Zélande, 2 personnes l'avaient cité. Israël, 1 personne. Et alors, Costa Rica, Royaume-Uni et Émirats Arabes Unis, ça valait 100 € parce que personne ne l'avait cité. Le Costa Rica, c'est le 13e pays où on est le plus heureux. Le Royaume-Uni, le 19e. Et les Émirats Arabes Unis, ils étaient à la limite, c'était le 20e. Et je vous rappelle que nous, les Français, on est 23e. Il paraît qu'on a progressé par rapport à l'année d'avant, ce qui est donc plutôt pas mal, tout ça. Philippe et Stéphane, vous allez jouer en dernier. Les sœurettes vont jouer en premier. Entre les deux, on aura les deux beaux-frères, c'est Jérôme et Yannick. Ce sera pour la deuxième manche dans un instant. Mais d'abord, vous tous qui nous regardez, si vous avez envie d'un séjour en famille, un séjour dont vous allez vous rappeler longtemps, parc d'attractions, le zoo, où vous voulez aller passer quelques jours en famille, on s'occupe de l'hébergement et du transport, c'est nous qui payons. Dans Titanic, Leonardo DiCaprio crie qu'il est 1. Le maître du monde ou 2. Le maître du jeu. À vous de le dire tout de suite pour décrocher votre séjour en famille, 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou sinon 32 43 par téléphone. Imaginez, vous allez partir quelques jours tranquilles, tous ensemble, des bons moments en famille pour être heureux. Heureux, c'est le mot du jour. Le bonheur de la deuxième manche des associations. On va faire connaissance avec nos deux beaux-frères, c'est Jérôme et Yannick. Yannick, vous avez une petite fille et un petit garçon, je crois, c'est ça? Oui, Lou et Ivan. Et vous, Jérôme, vous avez 2 filles. Oui, Tamiris et Thaïs. Alors, il paraît, Yannick, que vous vous entraînez avec votre fille pour, alors pas un marathon, mais une course, c'est ça? Un peu particulière. En fait, c'est une course d'obstacles qui s'appelle la Meudey, qui se passe en Suisse. Ok. Et en fait, c'est une course d'obstacles déguisée. Le principe, c'est de passer un bon moment avec ma fille et de... Mais il y a quoi? Il y a des courses de haies, il y a des obstacles à franchir déguisés. C'est ça, en fait. Donc, le but, on n'est pas obligé d'être déguisé, mais c'est plus drôle, j'imagine, de le faire déguisé. Alors, vous allez vous déguiser en quoi? On ne sait pas encore, mais on... Moi, je propose votre fille en Reine des Neiges. ça peut, Je oui. pense que ça va lui plaire. Et vous, en prince de la Reine des Neiges. Le Oui. prince Christophe. Oui, ou en Olaf. à la En limite. Olaf. Ah oui, bah là, c'est compliqué, Pour Olaf. moi, ça va être plus compliqué. Vous voyez, ce qui me fait plaisir, c'est que sur Slam, on aurait parlé de la Reine des Neiges, j'aurais eu la Reine des Neiges. Là, on me l'avait. Les thèmes avec lesquels on joue. Je rappelle, Michel et Brigitte, que vous avez le joker, vous le jouez quand vous voulez. Est-ce que vous voulez le jouer sur cette première question musicale? Non? On le garde. Alors voici la question qui est associée. Nous cherchons les noms de personnalités dans les titres de chansons. Je vous demande, les uns et les autres, de compléter ces titres de chansons avec des noms de personnages célèbres. Regardez. Sacré, chez France Gall. Sur un prélude de... chez Morane.
Le nez de chez François Corbier, qui nous a quittés il y a quelques semaines de ça. Le pont chez Léo Ferré. Et enfin, Marilyn est chez Vanessa Paradis. Est-ce que ça marche? Attention. On commence par Michel et Brigitte. Non, on va partir sur Vanessa Paradis. Marilyn et John. Ce serait Marilyn et John. Regardons, est-ce la bonne réponse? Eh oui, Marilyn Monroe et John Fitzgerald Kennedy. Combien de personnes y avaient pensé à Marilyn et John? 54. Chanson de 1988 que voici. – 17h. Jérôme et Yannick. Où va-t-on? On va prendre sur un prélude de Bach, de Morane. Oh, Morane, qui nous manque tellement. Sur un prélude de Bach, écoutez, comme c'était beau. Lorsque j'entends ce prélude de Bach, Bonne réponse, évidemment. La colonne est verte. Combien de personnes y avaient pensé? Glenn Gould, ma raison s'envole. Allez, il faut que ça aille le plus bas possible. Ah, et 60. C'était plus évident que Marilyn et John, vous voyez, de Vanessa Paradis. Morane qui nous a quittés il y a quelques semaines de ça, hélas. Philippe et Stéphane, est-ce qu'on part chez France Gall, chez François Corbier ou chez Léo Ferré? On va essayer Léo Ferré avec le pont Mirabeau. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Le pont Mirabeau. Il l'avait chanté, évidemment, le poème d'Apollinaire. Ah bah c'était moins évident, regardez, 25 personnes y avaient pensé, c'est vous qui avez le plus petit score, bravo. Alors, le pont Mirabeau qui a été chanté par Marc Lavoine, par plein d'autres gens, dont Léo Ferré, que voici. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Alors, sacré chez France Gall, c'est sacré Charlemagne, 75 points. C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Et alors là, on va se faire plaisir. C'était la réponse qui valait le moins de points. Vous l'avez pas? Le nez de Dorothée. Bah le nez de Dorothée, ça valait que 16 points. C'est la chanson de Corbier. Allons-y. Le nez de Dorothée. Qu'on se le dise, restera cette année dans sa valise. Au milieu les chaussettes rouges et jaunes à petits pas. On se prendra plus les pieds dedans quand elle regarde en bas. Eh ben voilà, ça valait 16 points. Dorothée à qui on fait un gros bisou parce qu'on l'aime. Le Joker est toujours en la possession de Michel et Brigitte. Peut-être qu'elles vont le jouer, nos deux sœurs, sur cette question de vocabulaire. Joker ou pas? Oui. Ah non, pas de vocabulaire, elles veulent pas. Je le récupère. Voici la question associée, question vocabulaire. Nous jouons avec les parties du corps en argot. Tout est là. Je vous demande, s'il vous plaît, de me dire à quelle partie du corps correspondent ces mots d'argot. Allons-y. Le palpitant, qu'est-ce que c'est? La paillasse, qu'est-ce que c'est? Le tarin, de quoi s'agit-il? Le panier, qu'est-ce que c'est? Et enfin, de quoi parle-t-on quand on parle du compas? Les champions. Donc, nous allons faire le compas pour les jambes. Le compas, c'est les jambes. Oui. D'où peut-être la position du compas, en fait, c'est ça? Oui. Hein, ça ressemble à des jambes. Regardez. Bonne réponse. Combien de personnes le savaient? Allez, 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 descends. Descends, descends. 20 points. 20 personnes y avaient pensé aux jambes et au compas. Vous êtes à 45, les champions. C'est bien, vous voyez, ils commencent toujours en dernier la deuxième manche et ils rattrapent leur retard à chaque fois. Comme quoi c'est possible. Michel et Brigitte, à vous. Le panier, Kezako, le panier. les fesses, Le panier, c'est les fesses. C'est quoi le rapport? le dernier. D'accord. Bien compris, hein? Regardez. Ah bah oui. Ah, tu sais. Combien de personnes y avaient pensé? Tu avais pas deviné. Bah là, on a zéro, là, c'est con. Allez. Bah oui, 33 personnes y avaient pensé. Plus 33 points que vous ne marquez pas. Vous restez à 54 puisque vous aviez joué le Joker. Ça a donné cette magnifique expression, mettre la main au panier. panier, ouais. C'est pas du basket, ça n'a rien à voir. Les garçons, Jérôme et Yannick, On va essayer le tarin allez-y. avec le nez. Ouf, moi j'ai très très peur des points là. Hein. Bah Le oui, tarin, ça vous paraît pas Ouais. trop évident? Vous n'aviez pas les deux autres? Si, On si, avait le palpitant, mais palpitant. Vous pensez que le palpitant c'est C'est le plus évident que le tarin? Ouais. Ouais. Alors regardons le tarin, c'est votre réponse. Le nez,
Bien sûr, c'est le nez. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, allez, allez. 75, et oui, énorme. C'est beaucoup, hein. Vous passez à 135. Il va falloir vous rattraper avec la dernière question, les garçons. Alors, est-ce que c'était plus évident ou moins évident que le tarin, le palpitant? Le palpitant, c'est le Cœur. C'est le cœur. 86 personnes y avaient pensé, donc c'était la réponse qu'il fallait éviter. Vous avez bien fait. En revanche, il aurait fallu me donner la paillasse. Est-ce que vous savez ce que c'est le Les public? pieds. C'est le ventre. Bien joué. 13 personnes seulement le savaient. Au sens propre, une paillasse, c'est un gros sac de toile bourré de paille qui peut servir de matelas. C'est pour ça qu'en argot, c'est le ventre. Regardons les scores. Qui s'en sort le mieux pour l'instant? Philippe et Stéphane, 45 points. Michel, Brigitte, 54. Et le plus gros score, Jérôme et Yannick, c'est vous qui êtes en danger. Si vous avez le plus gros score après cette question, c'est vous qui nous quittez. Dernière question, il n'y a plus de joker. Personnalité, on la découvre. Nous jouons avec des Laurent célèbres. À vous de me donner le nom des Laurent célèbres que voici. Voici Laurent A. Qui est-il? Voici Laurent B. Ah! C'est la famille. Voici Laurent C. Laurent D. Et on termine avec Laurent E. Stéphane et Philippe pour commencer. On va prendre le C avec Laurent Lafitte. Laurent Lafitte, comédien, humoriste et tutti quanti. Est-ce bien Laurent Lafitte? Regardez. Bonne réponse. Pensionnaire de la Comédie Française, Laurent Lafitte. Combien de personnes y avaient pensé? 18 personnes seulement. Très bonne réponse. Vous êtes à 63. Il est pensionnaire donc de la Comédie Française, on l'a vu dans Les Petits Mouchoirs notamment. Il a présenté les Molières. On continue avec Michel et Brigitte. Il n'y a plus de joker là. Hein. Le D. Qui est Laurent D? Terzieff. Laurent Terzieff, comédien. Ouais. Est-ce Laurent Terzieff? On regarde. Ah, pas du tout. Aïe, aïe, aïe. 100 points de plus, vous passez à 154. Ça veut dire que c'est jouable, du coup, pour Jérôme et Yannick, qui sont à 135. On va regarder votre ligne de qualification. Pour passer au duel, il faut descendre sous cette ligne qui est à 19 points. Il y a une seule réponse parmi, regardez, les 4 Laurent, qui vous permet de vous qualifier. Allez, on joue avec le B. Il s'agirait de Laurent Romeshko? Laurent Romeshko. Si c'est Laurent Romeshko qui vous permet de descendre sous la ligne de qualification, c'est-à-dire s'il y a moins de 19 Français sur les 100 interrogés qui n'ont pas reconnu Laurent Romeshko, Ouais, on le voit tout le temps. Mais je vais me faire engueuler. Regardez. On arrête de tester là. Eh oui, c'est Laurent Romeshko, mais à mon avis, on est haut hein, dans la colonne. Attention. Ah bah oui, 48 personnes y avaient pensé, malheureusement. Vous passez à 183 et vous passez au rouge. On va perdre les beaux-frères, Jérôme et Yannick. Alors, on va voir le Laurent A. C'est Laurent Blanc. 69 personnes l'avaient reconnu. Footballeur, vainqueur de la Coupe du Monde en 98, de l'Euro en 2000, qui a aussi été entraîneur de l'équipe de France et du PSG. On va voir le Laurent E, qui était le plus évident de tous. 75 personnes avaient reconnu Laurent Fabius. Aujourd'hui président du Conseil constitutionnel français, il a été Premier ministre, Laurent Fabius, de 84 à 86. Alors, on a eu Laurent Terzieff. C'est un comédien qui est ici, qui a joué notamment dans Harry, un ami qui vous veut du bien, dans Contre-enquête aussi. Ça n'est pas Laurent Terzieff que vous aviez proposé. Il s'agit de Laurent Lucas. Je suis sûr que vous connaissez son visage, mais regardez, personne ne se souvenait de son nom de famille. Et pourtant, évidemment, son visage est très connu. Ah bah voilà, Laurent Lucas, il vous aurait permis de vous qualifier malheureusement, Jérôme et Yannick, mais ça n'est pas revenu. Yannick, qui on embrasse avant de partir? Bah, mes enfants, Lou et Evan, et puis toute la team Filico aussi. Et vous, Jérôme? Bah pareil, mes deux filles, Tamiris et Thaïs. Très bien, vous êtes amusés? Ouais. Ouais, À bientôt les beaux-frères, bon retour dans le Doubs et en Suisse. Le duel dans un instant, ce sera donc nos deux sœurs, Michel et Brigitte, les globes trotteuses, face au papa et au fiston niçois, c'est Philippe et Stéphane. Vous tous qui nous regardez, les amis, en famille, vous allez pouvoir partir pour un séjour dont vous allez garder des souvenirs longtemps. Vous allez où vous voulez, parc d'attractions avec toute la famille, si vous voulez, zoo, musée, où vous voulez, vous partez. C'est nous qui payons le transport et on paie aussi l'hébergement. Qui est le frère de ma tante? Le frère de ma tante. Est-ce 1, mon père, ou 2, mon fils? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. À vous de jouer maintenant, les amis, pour décrocher votre séjour de rêve. Le duel, les bleus contre les jaunes ou les bleus, qui va gagner? On joue.
qui va se qualifier pour la finale. Aujourd'hui, vous pouvez faire vos jeux sur Twitter. Hashtag PNYAP pour commenter l'émission en direct, comme tous les jours. Alors, cette fois, les amis, je vais vous poser une question et vous donner une liste de 5 réponses. À vous de retrouver celle qui a été la moins citée par les Français. Et attention, parce que dans la liste, vous savez, il y a toujours une erreur. Premier duel, on joue avec les variétés de pommes de terre. Musique. Des patates mardi, des patates mercredi, des patates jeudi. Je vous demande de retrouver dans cette liste la variété de patates, c'est la variété de pommes de terre qui a été la moins citée par les Français. Regardez. L'obélisque, la samba, l'amandine, la Bernadette, la Mona Lisa. Ouais, vas-y. Philippe et Stéphane. Ouais, j'ai pas vu. L'amandine, la samba. 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 Michel et Brigitte. La Bernadette. Validé. Alors la samba, vous êtes sûr que c'est une pomme de terre? Ok. Quelle particularité, d'après vous? Chair ferme, hâtive. Et goût de pomme de terre. D'accord, Voilà. très bien. En même temps, il avait des parents agriculteurs. Peut-être que voilà, les pommes de terre, c'est un Ah, truc que vous À connaissez. l'époque, c'était pas ça, mais bon. Il n'y avait pas la samba à l'époque. Non, il y avait la BF15, etc., mais pas la samba. Il n'y avait pas ce nom-là. Est-ce que la samba est une pomme de terre? Oui. C'est une pomme de terre cuivrée qui s'écrase facilement. Allez, Idéal pour les descends, purées. descends. Et samba, combien de points? Super 10 points seulement. Excellent. Bravo. Alors, Michel et Brigitte, la Bernadette. Pomme de terre ou pas? Regardons. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 La Bernadette. Ah, on est au-dessus. 19 personnes connaissaient son existence. Plus petit score pour les Bleus. Philippe et Stéphane, un duel. Bravo. La Bernadette, c'est une pomme de terre qui a une bonne tenue à la cuisson, idéale pour être coupée en tranches. Regardez les autres pommes de terre. L'obélisque, est-ce que c'est une pomme de terre? Non. Ah bah pas. non, c'était l'intrus, l'obélisque. Mauvaise réponse. C'est une variété de haricots verts. L'amandine est une pomme de terre. 66 personnes la connaissaient. Elle peut être servie poêlée, à la vapeur, en salade ou dans des plats mijotés. Et la Mona Lisa, oui, elle est connue. 57 personnes la connaissaient. Pomme de terre particulièrement adaptée pour les gratins et pour les plats mijotés. Un duel pour les Bleus. Les jaunes, il faut vous rattraper maintenant. Deuxième duel. On part dans les années 80. On va chercher des événements des années 80. Il va falloir retrouver dans cette liste l'événement qui a eu lieu entre 1980 et 1989 et celui qui a été le moins cité par les Français. Que des événements, on y va. La création des Restos du Cœur, la découverte de l'épave du Titanic, l'inauguration du tunnel sous la Manche, la naissance de Nicolas Bedos. Ah oui, c'est un événement donc. La sortie de la chanson Thriller. On va commencer par les jaunes. Inauguration du tunnel sous la Manche. Validé pour les jaunes, la réponse des bleus. Stéphane et Philippe. On va dire la naissance de Nicolas Bedos. La réponse des jaunes. Inauguration du tunnel sous la Manche, ça sera en quelle année d'après vous? 80 Mitterrand, 81, 82. On est en 80, j'entends non dans le public. 88. Ouais, c'est 88, en tout cas on est dans les années 80. Ouais. C'est pas après oui, 1989. Le tunnel sous la Manche, son inauguration, colonne jaune. Aïe aïe aïe! C'était le piège et vous êtes tombé dedans. Mauvaise réponse. Le tunnel sous la Manche, il a été inauguré par François Mitterrand et la reine Elisabeth II, mais en 94. On n'était pas du tout dans les années 80. Vous êtes tombé dans le piège. La naissance de Nicolas Bedos. Est-il né dans les années 80, Nicolas Bedos? Il y a des chances. C'est même sûr. Regardez. Peut-être que personne n'y avait pensé. Regardez. Allez, 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 allez. Sur les 100 Français, Ouais, ça descend. 22 personnes savaient qu'il était né dans les années 80. Il est né le 21 avril 1980, le fils de Guy Bedos. Deuxième plus petit score pour les Bleus. 2 duels pour Stéphane et Philippe qui sont en finale en ce jeudi. La sortie de Thriller de Michael Jackson. 47 personnes.
Les Restos du Cœur, c'était en 1985 par Coluche, 70 personnes y avaient pensé. L'épave du Titanic, elle a été découverte en 85 alors que le Titanic, lui, avait coulé 73 ans auparavant. C'était en 1912, après son départ de Southampton. Ah bah tout ça, regardez, l'inauguration du tunnel sous la Manche nous a fait couler, malheureusement, Michel et Brigitte. Mais on a été contents de vous rencontrer, de jouer avec vous. Merci. Qui on embrasse? Michel d'abord. Eh ben, on embrasse ma maman Georgette et ma tata Edith. Et Brigitte. Ma sœur Annie et mon amie Caroline. Gros bisous à vous, merci d'être venus nous voir, d'avoir profité du mois d'août pour venir jouer avec nous. Les amis, cadeau et finale, juste après. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Troisième finale pour Stéphane et Philippe. Dans un instant, 2100 € dans la cagnotte et 2000 € qui les attendent dans un instant. À tout de suite. Philippe et Stéphane vont-ils être plus forts que les 100 Français de la colonne? On a hâte de le savoir. Ils viennent de Nice tous les deux. Philippe, le papa, il est retraité, il était médecin conseil. De l'autre côté, c'est Stéphane, son fiston, directeur d'hôpital. À Nice même? Oui. À Nice même, de vrais Niçois. Originaire du nord de la France. Importation, hein. Ah oui, Nice dans le nord de la France, l'autre Nice. Vous étiez où au début? Lillois. Lillois. Ah ouais, d'accord. Ah, vous êtes passé de Lille à Nice. On s'est arrêté à la mer. Ah bah le grand écart, c'est ça. Allez, Philippe et Stéphane, bonne chance à vous. Voici la finale. 2000 € en jeu quand même, je vous le dis. On joue. Vous voulez que je vous dise un truc? Je sais ce que vous allez prendre. Ah. J'ai les thèmes sur ma fiche, je sais ce que vous allez prendre. Ah. Je pense que c'est même pas la peine que je vous donne la deuxième question. Voici la première. On peut jouer ce soir avec les rois de France depuis le premier des Capétiens. Ouais, c'est tentant, hein. Ou avec les noms communs qui contiennent les lettres U, G, U. Oh, c'est sympa aussi, ça. Je vais répondre à sa place parce que j'ai peur qu'il change de thème, Cyril. Donc nous allons prendre les rois de France depuis le premier des Capétiens. Mais quelle surprise! Il nous a épaté il y a 2 émissions de ça avec les années des élections présidentielles en France. Sachez-le, c'est pour ça. On y va, je vous demande de me citer 3 rois de France à partir du premier des Capétiens, c'est-à-dire à partir de 987. 7. Attention, vous saviez que c'était 987 le premier des Capétiens? 996. D'accord. 60 secondes, allez-y, faites-vous plaisir. Alors, Écoute, moi je vais dire Jean II le posthume. Ouais, Jean II, Henri II, ça va pas être connu. Philippe V, Charles IV. Ouais, c'est pas mal. Ça. On prend dans le bas. Après, tu peux prendre Ou alors, Louis X, qu'est-ce Louis qu'on peut faire Charles Louis X, Louis X. Ouais, mais les Louis, c'est connu avec Louis XIV, Louis. Ouais. Donc, c'est pour ça que toi, tu proposais Alors, quoi, du je coup? prends un risque avec Jean II le posthume. Ouais, parce non, qu'il mais ça va. est mort très tôt. Oui. S'il a été roi, pas sacré. c'est bon. S'il a été roi, Alors, c'est bon. Donc Jean II le posthume. Jean II le posthume, on valide. Attends, réfléchis, redis un peu. Donc tu as dit Philippe Jean II, V et Charles Philippe IV. V et Charles IV. Les derniers de la 30 secondes. dynastie. 3 rois de France à partir du premier des Capétiens, à partir de 987. Non, alors, est-ce que c'est Philippe IV ou Charles V? Attends. Non, mais c'est pas grave. Mais sinon, on fait Charles II et puis. Parce que Charles V avec. Il y en aura. il l'a fait douter. Alors on va dire en 1, Jean II le posthume. En 2, Charles IV. Et en 3, Philippe V, c'est ça que tu dis? Philippe V. Allez, Philippe V. Vous l'avez fait douter, hein? Oui. Oui, je doute encore. Ah. On change rien? Non. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas d'anti-sèche par terre parce que Philippe, il a passé les 60 secondes à regarder ici. Il n'y a rien là, hein? Rassurez-vous, il n'y a rien. Vous êtes bluffant quand même, hein? Vous êtes épatant. On affiche vos réponses. On va commencer avec Charles IV, Capétien, qui a régné de quand à quand, à votre avis? On est vers 1320 peut-être? 1322. 1322. Exactement. Et jusqu'à 1326 peut-être? 1328. 1328. En fait, vous aviez 2 ans d'avance. Oui. Charles IV vous permet-il de gagner 2000 € ce soir? Allons-y. Oui, bonne réponse. Bon. Combien de personnes y avaient pensé? Il faut que ça fasse 0 pour gagner. 6 personnes seulement avaient cité Charles IV. Bah, il y a de l'espoir. Philippe V, deuxième réponse. Il a été moins évident à trouver pour vous, Philippe V. Oui. Vous avez hésité vers la fin, Oui, hein, il vous a fait douter, Stéphane. C'est l'avant-dernier des Valois. Il aurait régné 1318.
Non, 1316. Oh là là. Toujours 2 ans. Toujours 2 ans. Hein. Et de 1316 à 1300. 28. 22. 22, bah non, oui, effectivement, oui. Ah là, Philippe, alors là, vous nous décevez, hein. Alors là, vous trompez à 8 ans près, ça va pas du tout, là. Allez, c'est parti. Philippe 5. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé à Philippe 5? Allez, 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 allez. Ça descend. 4 personnes. On passe de 6 à 4. Le problème, c'est qu'il faut pas faire 2 après, il faut faire 0 absolument. Hein. Et il faut faire 0 avec Jean II. Vous nous l'avez appelé Jean II le posthume. Regarde. Oui, il a régné de 1350 à 1364. Combien de personnes le savaient? Verdict. Est-ce que ça fait moins de 4 points? Oui, attention, personne n'y avait pensé à Jean II. Excellent, c'est super mérité encore une fois. Vous êtes très bon. Jean II, c'est un Valois qui a régné de 1350 à 1364. 2000 € qui vont s'ajouter à votre cagnotte. Regardez les autres réponses. Alors regardez, il y avait Robert II aussi. Oui, le pieux. Capétien, Robert II qui a régné de 996 à 1031. Et il y avait Jean Ier, qui est un Capétien aussi, qui a régné les 5 premiers jours de sa vie en 1316. Ah. Et puis, il est mort. 4100 € dans la cagnotte de Philippe et de Stéphane, le père et le fiston. Félicitations à tous les deux, les Niçois, ils sont excellents et on les retrouve demain avec grand plaisir. Venez là. Rendez-vous demain pour terminer la semaine ensemble. Et nous, rendez-vous dans 5 minutes pour slammer les grilles, les mots, les définitions et le slam. C'est maintenant, c'est sur France 3. Ne bougez pas les amis, à tout de suite.